Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va. Je suis content, ce matin j'ai reçu certains de mes livres commandés à la FNAC. Alors ils sont pas tous là, il y en a qui sont un que j'aurais jamais reçu en rupture. C'est pas grave, c'était un que j'avais pris au hasard. Bien sûr, il n'y a pas ceux qui n'étaient pas encore sortis, que j'ai précommandé lorsque j'ai passé ma commande, dont celui de Madame Baird, moi son prénom, pardon, qui s'appelle Le tout dernier été. Malheureusement, elle est décédée depuis, puisqu'elle s'est fait euthanasier en Suisse. Bref. Donc là, ce sont essentiellement des policiers. J'ai tapé dans le policier à mort. C'est rigolo ça. Donc il y a beaucoup de Jacques Expert, parce que j'ai tellement aimé celui que j'avais acheté l'autre fois au hasard, que j'en ai pris au moins 3 de lui. Tout en livre de poche, sauf un qui est un grand format. Bah oui, c'est moins cher et donc j'ai plus de livres, forcément. C'est avec la carte cadeau de mon ange gardien. Coucou à toi, la Jo. Alors, donc celui-ci, c'est donc toujours Jacques Expert, qui s'appelle Hortense. Alors ça, moi, oui, ça je m'en fous. Prix des lecteurs, je me guide pas du tout à ça. Je me guide à ce qu'il y a. Alors bon, je vous lis pas le résumé, sinon si vous l'achetez. C'est un thriller psychologique sur l'enlèvement d'une enfant par son père. Voilà, ça c'est vraiment le synopsis de base. Je vous en dirai des nouvelles parce que c'est celui-ci que je vais commencer dans pas longtemps. Je vais mettre de côté. Je pense que c'est le premier que je vais dire de ma pile. Toujours Jacques Expert. Toujours un policier. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, je vais lire en même temps. Apparemment c'est l'histoire d'un pervers manipulateur. Très intéressant. J'aime bien. Là c'est juste pour présenter les bouquins que j'ai reçus. Après on en reparlera au fur et à mesure comme d'hab. Toujours Jacques Expert, toujours en livre de poche. Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. Celui-là, franchement, j'ai choisi pour le titre. Oui, donc c'est un papa qui enquête sur la mort de son fils pour retrouver celui qui l'a renversé et l'a tué. Banal comme histoire, me direz-vous, mais je pense que ça peut être pas mal. Puis l'écriture de Jacques Expert, vraiment, j'ai bien aimé l'autre fois. Il y a des retournements de situation absolument incroyable. Alors celui-là j'ai pris parce que l'auteur, on en parle beaucoup sur la Booksphère, sur la Booksphère Tube, enfin bref, sur les blogs et chaînes YouTube consacrées au livre. Cet auteur qui est spécialisé dans le thriller, et Franck Tibiez, peut-être que vous le connaissez, j'ai pris Rêver. Alors, oulala, ça m'a l'air, j'ai du mal à... Une histoire de disparition d'enfants, en même temps, il y a un narco. Je sais pas. Bref, c'est l'histoire d'un psychologue réputé pour son expertise dans les affaires criminelles. Psychologue. Donc forcément, m'en va aimer. Alors, celui-là, je dirais un dernier parce qu'il est vraiment space. Celui-là, j'ai enlevé le bandeau rouge parce que sinon on ne voyait pas. C'est de S.K. Tremen, Le Doute. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, ça se passe en Écosse et c'est l'histoire de 2 jumelles. J'aime bien ça. Donc à la mort d'une des jumelles et l'autre a des comportements très bizarres. D'accord? Alors il y a marqué quoi sur le bandeau rouge là? Le suspense fonctionne à merveille. Scotchant et redoutable, glaçant. Ouh, dis donc avec ça, je sens que je vais rigoler tous les jours. Hein. Celui-là, je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur plein. Ça, c'est oh, on n'est pas un taille normale, un grande taille, c'est un XL celui-là. Et c'est donc Denis
Le âne, ça s'appelle Après la chute. C'est l'histoire d'une journaliste qui va tout perdre, qui va rencontrer un homme qui va tout faire basculer. C'est vachement bien résumé, je suis très forte. Hein. Alors, le âne, donc l'auteur, demeure l'un des grands maîtres du thriller diabolique. Il semble entretenir une relation intime avec les ténèbres. Je sens que ça va être un peu, je sais pas. L'histoire, pourtant j'ai beaucoup entendu parler, mais ça me semble très bizarre. Alors celui-ci, je l'ai pris parce que je veux absolument le lire, mais je ne sais pas si j'arriverai. Ça s'appelle Jour d'inceste et c'est anonyme. C'est un livre anonyme. C'est produit chez Payot. Oui, c'est produit chez Payot. Entrepreneur local. Oh, comment ça s'appelle? C'est sorti chez Payot. Et donc, c'est une femme, donc qui n'a pas mis son nom, bien sûr, qui raconte l'inceste qu'elle a subi jusqu'à 21 ans. Alors, c'est spécial parce que dans ce livre, elle dit qu'elle prenait plaisir. Ça, jamais on en parle dans l'inceste. Et elle prenait du plaisir à cet inceste, du plaisir physique, j'entends. Alors, bon, il paraît que c'est très 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 troublant, mais justement, moi j'aime bien ce qui est un peu, ce qui justement me fait me poser des questions, vous savez. Alors, je ne vais pas le lire en premier, pas en ce moment, hein, c'est pas vraiment le moment de lire ce genre de truc. Je suis assez perturbée comme ça, mais j'avais vraiment envie de le prendre, je me dis c'est jour jamais, c'est l'occasion qui fait de la ronde. Alors je ne lirai pas en premier, alors, je le lirai quand j'aurai bien, hein. Voilà, ouais, donc je vais commencer, voilà, donc ça nous fait 7 livres. Ben, je vous en parlerai au fur et à mesure de mes lectures. Voilà. Sinon, rien. Sinon, rien du tout. Ben, vraiment rien de rien. Misère, la misère. Et vous, ça va? Hein? Vous n'êtes pas malade, j'espère. Bon. Alors, demain matin, je pars avec ma frangine, enfin, plutôt elle vient me chercher à Lyon, je vous l'ai déjà dit. On va signer le compromis de vente de la maison de mon papa. Donc, normalement, tout est à plat, depuis tant que ça dure. Papa est décédé il y a 10 ans, et là, ça fait déjà 2 ans qu'on est sur l'histoire. Qu'est-ce que c'est chiant, ces histoires. Oh, purée. Donc là, j'espère qu'enfin, cette baraque sera vendue. Je n'y ai aucune attache, vous le savez, parce que j'ai jamais vraiment vécu. Quand mes parents ont fait construire cette maison, c'était en 78, et on ne se faisait qu'y dormir, puisque mes parents avaient toujours la boulangerie dans un autre village. Donc toute la journée, on était à la boulangerie, on rentrait à la maison juste le soir pour dormir, et on partait très tôt le matin pour aller travailler. Donc ça a été une maison de dortoir pour moi, puisqu'en 81, j'ai eu mon bac, et là, je suis partie à Lyon. Et donc je suis revenue quelques week-ends, les week-ends comme faisaient les étudiants, une fois toutes les semaines, tous les week-ends autour de 15 jours, parce que je m'emmerdais. Je préférais rester à Lyon, où là au moins on se marrait. Donc je n'ai aucune attache à cette maison, aucune. Même elle me... Est-ce qu'une maison peut vous révulser? Est-ce que ça existe? C'est-à-dire que non seulement elle ne m'attire pas, mais vraiment, je n'aimais pas rentrer dans cette maison. J'y étais très très mal à l'aise, comme il y avait quelque chose qui me dérangeait dans cette maison. J'ai jamais compris ce que c'était, mais vraiment vivement qu'on en soit débarrassé. Maman, vous inquiétez pas, maman n'est pas à la rue, maman, la mairie lui a offert n'importe quoi. Elle a trouvé un appartement sur le même village, enfin sur Saint-Jean-de-Musol, peut-être certains connaissent. Ah oui, moi je dis tout, si vous voulez aller voir ma mère, allez-y, tiens, je dis bonjour de ma part. Donc elle est par la rue, maintenant elle a un petit appartement rez jardin, parfait pour son chat. Elle est juste à côté du supermarché, juste à côté de la maison de retraite. Donc elle peut se faire des copines. Bah oui, maman elle a 73 ans. Alors, attendez, oui c'est ça, 73 ans. Longtemps qu'elle est à la retraite. Bref, non, donc je veux dire, il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est plus un problème d'ordre
psychologique cette maison, quoi. Tout le monde veut s'en débarrasser, mais personne n'a jamais rien fait pour que ça se fasse vite et bien. Ça a foutu un merdier, surtout qu'au milieu, il y a des liquidateurs judiciaires qui sont là, donc qui foutent encore plus bordel. Quand vous déposez le bilan pour quelque chose, pour un commerce, quand après le liquidateur avec vous devez de l'argent, il vous en merde, c'est pas moi qui suis concerné, hein, peu importe qui est concerné dans l'affaire, mais ce qui fait qu'on n'est plus, en l'occurrence, papa avait laissé la maison à ses 3 filles, donc nous 3, plus maman, bien sûr. Donc on n'est plus que 4 en vrai à décider. Le 4e est partagé en 2, enfin voire même n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que le liquidateur prend sa place. Et le liquidateur judiciaire, je vous explique pas, qui dépend d'un juge, je sais pas quoi. Je n'ai jamais rien compris à la justice. Au lieu de vous arranger, ils vous enfoncent, vous embêtent. Ça a été super compliqué. Il a fallu maman n'avait plus l'énergie, elle ne s'occupait de rien. Ma petite sœur n'en avait rien à foutre, pardon. Donc il a fallu que Rachel, ma sœur qui a 2 ans de moins que moi, et moi-même, on prenne le taureau par les cornes. Les seuls qui n'habitent pas sur place, hein. Bien sûr. Moi j'habite Lyon, ma sœur, donc Rachel habite Givors. Donc les seuls, c'est quand même plus facile de traiter les choses quand on est sur place, qu'on peut aller au cabinet, cabinet notarial, quand on peut traiter en direct avec l'acheteur, quand tout peut se faire vite. Non, il fallait que ce soit nous, de loin, qui nous en occupions. Heureusement, grâce à ma grande bouche, je me suis devenue copine, si on peut dire, avec l'assistante du notaire de notre famille, qui m'envoie des mails régulièrement, qui me tient au courant des dernières affaires très rapidement, qui répond très rapidement à mes mails. Même je l'ai enquiquiné pendant un certain temps au téléphone, presque tous les jours. Il fallait que ce truc avance pour ça. Bon, elle avait très bien compris, hein. Tout ça pour vous dire que demain matin, je suis pas là. Ma sœur Rachel donc, vient de Givors me chercher à Lyon. Ensuite, à Tardilly plutôt. Ensuite, on descend donc à Tournon-sur-Rhône, là où est le cabinet du notaire. On signe les papiers et on remonte. Elle me redépose. Bon, il y a quoi? De route, il y a 1 heure. Oui, en roulant comme roule ma frangine. Elle le sait, elle me l'a dit hier soir. Mais t'inquiète, moi je ne dépasse pas la limitation de vitesse. Tu dis, bien raison ma soeur, parce que moi j'ai peur. Donc je lui fais confiance là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, il faut donc à peu près à sa vitesse, il faut 1 heure pour descendre, 1 heure pour remonter. On va dire 1 heure sur place. Donc elle vient me chercher à 9h, à midi je suis rendu. Comment on dit à Lyon? Oh bah à midi je suis rendu. Ça veut dire que je suis revenu. Voilà, c'est intéressant. Donc demain matin c'est bise avec l'infirmière. Chérie va devoir se débrouiller un peu tout seul, ça va lui faire du bien, et alors aussi. Moi qui adore le matin, maintenant je hais le matin. Parce que rien ne se passe. Moi j'aime me lever, prendre mon café, tranquillement. Non, d'abord je prends ma douche en général, et après, avant que je suis étoilée, je fais tout mon train-train, je fais ma cigarette électronique avec mon café, je bouquine. C'est un moment qui m'est précieux, et qui maintenant ne l'est plus parce que dès que je mets le pied par terre, chérie veut se lever, donc il faut que je l'aide à se lever, il faut que je donne la douche, ensuite que je prépare le petit déjeuner. Bon, en ce moment c'est évité, c'est café, jus de fruits. On n'attend rien d'autre parce que l'infirmière tape à la porte. Moi, entre-temps, je me douche. Ouais, quand même, oui, je me lave, je vous jure. Mes cheveux sont propres de ce matin. Pas très jolis d'ailleurs en ce moment. Ils sont comme moi, ils sont pas très jolis. Un truc au bout du nez, ou alors c'est sur l'écran. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc demain matin, je suis contente, je suis libre, comme l'air. Peut-être même que je vais en profiter. Non, mais ma soeur n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, ma soeur. Elle bosse dans une grosse société, elle est grimpée beaucoup dans les échelons, elle a un très très gros portefeuille client, énorme. Elle travaille pour un huissier de justice. La garce. La pauvre. Mais bon, elle bosse beaucoup, donc après elle revient à me déposer et je pense qu'après elle va à son boulot. Le soir par exemple, elle m'appelle, elle n'a que le temps de m'appeler le soir dans la voiture, quand elle rentre chez elle. Donc elle m'appelle à 20h, elle rentre. Et donc la voiture, j'aime pas parce que c'est un truc libre là, donc on entend mal. Mais bref, on s'est plus entendu pendant longtemps. Et puis, on s'est très bien entendu. Non, jeune, c'était une chose.
J'en ai déjà parlé. Elle était même très méchante avec moi. Après, ça a mieux été quand on était à Lyon, parce qu'elle a eu des soucis, je l'ai beaucoup épaulée. Après, ça a été l'inverse, c'est elle qui m'a épaulée. Et ensuite, on s'est perdu à cause d'autres éléments dont je n'ai pas envie de parler, parce qu'ils incluent d'autres personnes, donc je n'en parlerai pas. Mais bref, on s'est reperdu de vue et on s'est retrouvés. On ne parlait plus du tout, non, plus du tout. Et on s'est retrouvés à l'occasion du premier rendez-vous chez le notaire. Comme quoi. Et depuis, on se téléphone régulièrement, on se tient au courant, on s'envoie de mail. Et bon, on s'est revu qu'une fois chez le notaire, donc ça fera bientôt 1 an et demi. Là, donc je vais la revoir demain matin, et puis après on se reverra à la remise des chèques, je pense, ou des virements, enfin je peux pas. Voilà. Mais comme nos maris ne s'entendent pas, c'est très compliqué à gérer. Donc je la vois qu'en dehors des maris. Mais j'aime pas ces situations, je suis pas à l'aise, moi j'aime pas ça. J'ai rien à cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Bon, vous voyez peut-être pas, vous en foutez. Allez, ça suffit. Allez, à demain. Bonne journée. Inscription. Je veux dire abonnement. N'oubliez pas la cloche. Arrêtez de penser à moi quand je dis cloche. Merci. C'est vrai qu'avec cette coiffure, on dirait un peu ou une cloche ou un Playmobil. Donc, actionnez la petite cloche qui est à côté. Sinon, vous ne serez pas informé de mes sorties de vidéos. Bon, maintenant, comme j'en fais quasiment une par jour, vous le savez, vous me connaissez, vous savez qu'il faut absolument aller voir Florence, enfin. On ne peut pas passer une journée sans me voir. Ce serait dramatique dans une vie. Je vous jure, c'est vrai. Les gens qui ne me connaissent pas ou qui ne m'aiment pas, ils savent pas ce qu'ils ratent. Je vous jure. Bon, allez, arrêtez les conneries, ça fait 16 minutes. Je vous aime, salut, à demain. Bye.